vous, par exemple, vous êtes en train de passer une très bonne soirée, vous êtes tous les quatre. Ouais. Comment vous allez continuer votre soirée? Comme je viens de vous le dire, dans mon appart. Mais ça change rien, hein. Je veux dire, on va pas s'arrêter de vivre parce que les peines nous interdisent d'aller dans les bars. Hein. Mais on va passer dans un appartement beaucoup plus restreint et avec pas de masque et pas de gens qui sont là pour effectivement pour essayer de faire respecter un peu les mesures sanitaires. Effectivement. Mais du coup, on va détruire un point de l'économie. Pourquoi en fait? Pourquoi je vais le demander sur ça. Je trouve ça juste. Enfin, j'aimerais bien qu'on nous donne des explications. Là. On est là, on n'est pas content. En vérité, il n'y a rien qui prouve qu'on puisse être responsable de tous ces clusters. On a fermé à 22 pile. Regardez, faites un travelling, il y a 200 personnes dehors. Donc c'est quoi le game? Il n'y a pas de cohérence, quoi. Au moins chez nous, les gens ils sont canalisés, ils sont à distance. On fait attention à ce qu'ils se lavent les mains, à ce qu'ils mettent les masques. Et voilà, une fois que vous fermez les débits de boissons à 22h, bah regardez, là je suis entouré de gens qui ne savent plus où aller à partir de maintenant. Là, c'est tous des voisins. La plupart, c'est tous des voisins. C'est une action conjointe entre l'ensemble des acteurs de la profession, soit les restaurants qui ont l'autorisation de fermer à minuit, les bars et puis tous les commerces et surtout les clients, les voisins, tout le monde. Au-delà du fait que nous, ça nous impacte, ça impacte toute la population qui a très envie de sortir et de vivre, tout simplement. Un avenir bien sombre et complètement improbable. On ne sait pas où on va, les gens sont tendus, les gens ont peur. On leur demande d'aller dans le métro bondé et en même temps de ne pas aller s'asseoir, boire un verre. Enfin, voilà, une incompréhension totale et je pense qu'on est dirigé par des gens qui ne savent pas là où ils vont. On déplace le problème puisque je dirais on apprend par ailleurs qu'il y a des endroits clandestins qui se sont multipliés dans Paris où on invite les gens sur Facebook à se réunir. On ne comprend pas ces mesures qui ne s'appliquent pas, ou on les applique partout, où on cesse de stigmatiser cette profession. Mes voisins, ces petits bars font aussi la sécurité de ce quartier. Fermer à 22h, c'est amener l'insécurité dans nos rues. Et puis, nous réduire le temps d'activité, c'est nous programmer une mort certaine. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye tous de nous diviser. On essaye de diviser les restaurants et les bars. Les restaurants qui peuvent rester ouverts, les bars qui doivent fermer plus tôt. On essaye de faire une division régionale. Marseille ne peut pas travailler, Paris peut continuer à travailler. On veut juste bosser, voilà. On veut juste bosser, on ne veut pas être payé à rien foutre. Je suis là parce que y avait besoin de marquer une présence sur le fait que la gouvernance que nous avons est en train de mettre en place un dispositif qui ne nous plaît pas, qui contraint tout le monde à devoir subir une volonté qu'on ne comprend pas.
Ce sont des gens qu'on aime bien, qu'on voit souvent, avec qui on est habitué. J'ai plaisir à aller les voir, j'ai plaisir à passer du temps dans leurs établissements et ils auront toujours mon soutien. Parce que grâce à eux, on peut avoir une vie conviviale. Vous savez, quand vous faites des métiers difficiles, moi je suis dans le social notamment, eh ben, ça me fait du bien le soir d'avoir un temps où je peux venir boire des coups avec les copains, échanger avec eux sur la journée, sur l'actualité, etc., etc. Donc c'est important qu'on puisse avoir des espaces de convivialité. Parce qu'on est un village, parce que ce sont des gens qu'on aime bien voir et on partage des choses avec eux. Voilà. Et que là, on nous empêche de ce partage et cette vie qu'on a en commun. C'est très mauvais. Il y a un climat délétère qui s'installe. Et on ne comprend pas en fait ce blocage de l'économie. Alors maintenant c'est un blocage partiel, mais blocage quand même. Donc on se dit que, enfin en tout cas moi je me dis que le Covid n'est pas la seule excuse. Je pense qu'il y a un mystère sous le pont. Pour moi, c'est très dangereux, c'est un risque social important. Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser, y compris sur l'installation de caméras de surveillance partout dans ce quartier, avec des riverains qui n'ont pas été consultés, des commerçants qui n'ont pas été consultés. Moi, je ne veux pas vivre dans une société qui vit dans la peur et surtout être filmé par d'autres caméras que celle de Guylaine. Voilà, je ne souhaite pas être sous vidéo surveillance 24 heures sur 24.